Ma beauté, comment tu trouves ma nouvelle coiffure? Je la trouve mais trop mignonne. Je trouve que ça me va bien. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Hello ma beauté! Alors aujourd'hui, on va parler des soins protéinés. C'est une vidéo qui m'a été demandée par l'une de mes abonnées qui s'appelle Kofi Nancy. Donc petite dédicace à toi. Cet abonné voulait que je l'aide par rapport au choix de ses soins pour les protéines. Donc je vais juste vous lire un peu son commentaire pour que vous compreniez un peu plus le pourquoi du comment j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors il y a un peu des paragraphes que je vais sauter pour que vous compreniez un peu plus la question qu'elle me demandait. Alors elle me demandait que elle a des cheveux crépus mais qui ne sont pas élastiques. Et elle voudrait savoir comment avoir plus d'élasticité sur ses cheveux. Bah écoute Kofi, c'est avec grand plaisir. Et comme je t'ai promis que je vais te tourner cette vidéo, et bien écoute, tu auras ta vidéo spéciale pour toi. Avant de commencer la vidéo sur les protéines, sur comment les utiliser, quelles protéines choisir, comment retrouver des protéines dans des masques capillaires déjà présents, comme par exemple ici, je te donne juste des exemples. J'aimerais te souhaiter la bienvenue si tu fais partie des nouvelles. Eh bien, bienvenue, moi c'est Cathy. Sur cette chaîne, sur ma chaîne, sur cette belle communauté, on parle de cheveux crépus. Si tu as des questions, des hésitations par rapport à tes soins capillaires, ou si tu cherches des conseils capillaires, ou si tu cherches justement une recette, tu vois, qui pourrait convenir à tes cheveux, eh bien, sache que en commentaire de toutes mes vidéos, tu peux me poser n'importe quelle question que j'y répondrai avec grand plaisir. Donc abonne-toi ma beauté et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Et aussi, sache aussi que chaque dimanche de la semaine, je te fais une routine capillaire sur une marque précise que j'ai beaucoup aimée ou encore que j'étais curieuse de tester, et du coup je te donne vraiment mon avis sur cette marque, pour quel type de cheveux est-ce que ça irait. Voilà ma beauté, maintenant on va répondre à Kofi. Du coup ma beauté, comment avoir de l'élasticité, comment faire en sorte que ses cheveux se cassent de moins en moins, comment faire aussi en sorte que nos cheveux soient moins mous, que les boucles se définissent bien, se cassent moins, soient un peu plus résistants. Eh bien ma beauté, sache que la recette, le secret, franchement c'est les soins protéinés, comme je l'ai dit dans ma vidéo que je t'ai tournée dans ma cuisine. Donc si tu ne l'as pas vu ma beauté, je t'invite à aller voir parce que c'est super amusant de changer un peu de cadre. Donc dans cette vidéo, je t'expliquais un peu le secret de la pousse d'un cheveu en santé, qui pousse bien, qui se casse pas, enfin voilà. Et je t'expliquais que nos cheveux sont composés à 90% de protéines, soit de kératine. Et il faut savoir que la kératine, c'est ce que nos cheveux en sont composés. C'est une protéine en fait protecteur, c'est cette protéine qui nous permet de nous protéger des agressions extérieures, c'est-à-dire le soleil, le vent, les frottements, tu vois, avec les habits, les écharpes, les bijoux, les colliers, enfin tout ce que tu veux, voilà. C'est cette protéine que nos cheveux ont le plus besoin. Alors maintenant, tu vas me dire, mais quel traitement peut être néfaste pour nos cheveux? Quel traitement peut justement détruire ou encore abîmer la protéine qui est la kératine de nos cheveux? Alors comme je t'ai dit, voilà, les éléments extérieurs, même le soleil, ma beauté, je sais que l'été arrive bientôt. Donc sache que ma beauté, le soleil aussi est quand même néfaste pour nos cheveux, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le défrisage à répétition, les décolorations, les colorations par-dessus. Il y a aussi la chaleur, c'est-à-dire les fers à lisser, les sèche-cheveux qu'on utilise matin, midi et soir. Les différents types de lissage. Moi de toute façon, tout type de lissage là où il y a de la chaleur, pour moi c'est pas bon pour les cheveux. Ça casse la protéine, ça abîme le cheveu encore plus. Et voilà. Maintenant tu vas te demander, ok, maintenant que je sais quels éléments est vraiment néfaste pour mes cheveux, maintenant comment et à quel moment utiliser la protéine, à quelle fréquence? Et bien ma beauté, ça va dépendre encore une fois de ton type de cheveux. Moi par exemple, je vais utiliser les protéines une fois par mois.
peut-être que ça ne va pas te suffire, peut-être que ça va être néfaste pour tes cheveux parce que l'utilisation et la fréquence des protéines est trop près et que tu vois que tes cheveux sont très difficiles à coiffer, sont devenus très durs, eh bien sache que tes cheveux ont trop de protéines et cela peut provoquer de la casse, ma beauté. Donc fais vraiment très attention. Viens espacer justement tes protéines, viens aussi bien choisir tes protéines. Il y a peut-être des protéines que tes cheveux ne supportent pas parce que ça peut arriver, ma beauté, qu'il y a des protéines que tes cheveux, voilà, ils sont pas en phase en fait, tu vois, ils fusionnent pas, ils se supportent pas. Donc quand c'est comme ça, voilà, nada, ne viens plus choisir ce genre de protéines. Maintenant, tu te demandes à quel moment utiliser les protéines. Eh bien, ma beauté, ça va être encore une fois, il faudra écouter tes cheveux. Si tes cheveux, tu vois que tu as de plus en plus de casse, qu'il suffit que tu défasses, on va dire, tes cheveux, ta coiffure, ou que tu as envie de te coiffer, tu remarques que tu as plein de casse, hein, beaucoup de casse, eh bien écoute, c'est là qu'il faudra utiliser des protéines. Si aussi tu as des difficultés à coiffer tes cheveux, c'est-à-dire que tes cheveux sont mous, tu as une définition des boucles qui est vraiment... Voilà, tu reconnais pas tes cheveux, tu reconnais pas tes boucles, tu ne reconnais pas ta frisure, on va dire, ça part un peu dans tous les sens, tu manques d'élasticité. Donc c'est ce que Kofi me demandait, qu'elle manquait d'élasticité et qu'elle ne savait pas justement comment, voilà, avoir un peu plus d'élasticité, avoir plus de facilité à se coiffer, à même démêler ses cheveux. Maintenant, quel type de protéines tu devrais utiliser? Waouh, ma beauté, il y en a tellement des protéines qui existent maintenant sur le marché et qui sont complètement en accord avec nos cheveux. Avant de te délivrer ces quelques protéines, hein, je vais pas toutes te les citer, je vais te donner une petite liste. J'aimerais que tu me lâches un petit like si tu apprécies mes vidéos, si tu apprécies mes conseils. Tu sais très bien que ça me booste, ça me motive. Et puis ma beauté, sache que à partir de la semaine prochaine, pendant 2 semaines, tu auras droit à une vidéo par jour. Donc ma beauté, profites-en dans cette vidéo en commentaire à me poser toutes tes questions parce que chaque question que je trouverai vraiment nécessaire aura droit à une vidéo. Donc ma beauté, n'hésite pas, franchement, lâche-toi. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Moi je suis là, je juge pas, et puis si ça me permet de t'aider, de t'apporter quand même une petite lumière, je serai très contente. Donc ma beauté, profites-en. À partir de la semaine prochaine, tu vas voir ma petite tête tous les jours. Donc j'espère que tu es prête, hein. Alors comme je disais, quelle protéine est-ce que tu devrais choisir pour tes cheveux? Alors la première protéine que moi honnêtement je suis pas très fan, ce sont les protéines, on va dire des œufs. Tu sais, les œufs de poule, n'importe quel œuf, hein, les œufs frais. Honnêtement, je trouve que c'est une protéine qui ne va pas pénétrer en profondeur dans la fibre capillaire parce que les molécules sont énormes, ce sont des macro protéines. Donc tes cheveux, eux, ils ont besoin justement du contraire, des protéines, des petites protéines qui s'appellent des protéines hydrolysées. Tu vois ce que je veux dire? Des protéines hydrolysées, ce sont des protéines qui pénètrent facilement dans le cheveu. Donc tout ce qui est œuf là, moi honnêtement, après c'est mon avis, hein, donc toutes les recettes à base d'œufs, d'avocat, moi personnellement, ce sont des protéines qui restent en surface, qui ne rentrent pas, mais qui restent en surface. Donc quand tu vas rincer ton masque, tu auras l'impression que c'est bon, le masque il a fait son effet. Non, en fait non, c'est un effet, on va dire, à court terme, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, les protéines que moi honnêtement je te conseillerais d'utiliser, ce sont des protéines de riz, des protéines de soja, des protéines de blé, des protéines de soie. Il y a aussi le collagène, il y a aussi la kératine aussi qu'on peut retrouver dans les produits cosmétiques. Je te donne un exemple, hein, ici c'est un masque protéiné que j'ai trouvé à un Monoprix, très bien d'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive dessus sur les 4 masques protéinés que je te conseillerais d'utiliser. Voilà, donc par exemple dans ce produit, comment retrouver justement la kératine, comment savoir que c'est un masque protéiné? Eh bien il suffit de regarder les ingrédients. Et dans les ingrédients, tu vas voir qu'il y a écrit, ici, il y a écrit hydrolyzed
kératine. Donc de toute façon je te mettrai les noms, les termes des ingrédients ici en bas, donc n'hésite pas à prendre les petites notes et à retenir si un jour tu auras besoin de venir choisir un masque protéiné. C'est grâce à ça que tu sauras que bah voilà, c'est un masque protéiné. C'est pas juste en voyant comme ça c'est marqué masque protéiné à base de point. Non, 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 non. Il faut que tu viennes voir quel genre de protéines le produit en est composé. C'est vraiment très important, ma beauté. Donc voilà. Donc ça, c'était l'exemple. Après, ma beauté, si tu as les cheveux vraiment décolorés, que tu as coloré tes cheveux derrière, moi je te conseille vraiment d'alterner masque protéiné et masque hydratant chaque semaine, voilà, d'échanger à chaque fois, parce que sache que bah tes cheveux ont subi un traitement vraiment très agressif et il leur faut des soins, il faut leur donner à manger quoi, donc il leur faut de la force, donc viens des fois alterner masque protéiné et masque hydratant. Aussi bah pareil hein, pour toutes celles qui ont défrisé leurs cheveux, pour toutes celles qui ont lissé leurs cheveux, voilà, apportez des protéines à vos cheveux, nourrissez-les, chouchoutez-les, écoutez-les, c'est très important. Donc voilà ma beauté, ma cofie, j'espère que cette petite vidéo a pu t'aider, a pu t'éclairer et sache que bah juste après, tu auras la liste de mes 4 masques protéinés que je te conseille et je te dirai pourquoi est-ce que je te les conseille. Donc voilà mes beautés, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.